Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Le Seigneur nous a demandé de partager avec vous Éphésiens 1, verset 17 à 19, et afin que chacun puisse l'utiliser pour faire une prière que nous avons aussi pris soin de faire ou bien de reformuler pour vous. Lisons Éphésiens 1, verset 17 à 19 pour vous mettre un peu dans le bain. Il y est écrit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Éphésiens qu'il prie pour eux, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui nous ont suivis dans les premières classes, ils savent que nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ et qu'il est réellement par rapport à Dieu. Donc ici, on nous précise que le Seigneur Jésus-Christ a un Dieu. Et c'est le même Dieu, le Père de gloire. Quand il quittait ses disciples, il a dit, je m'en vais vers mon Père et mon Dieu, votre Père et votre Dieu. OK. Donc, il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour connaître Dieu, vous pensez connaître Dieu, mais pour connaître Dieu profondément, il faut forcément la sagesse divine, il faut la sagesse spirituelle. Et la prière de l'apôtre pour nous, c'est que nous puissions avoir cette sagesse-là et cette révélation. La sagesse, c'est une lumière spirituelle qui nous permet de comprendre les choses, tant les choses spirituelles que les choses de ce monde. Et la révélation, c'est souvent, ça semble un gros mot pour les gens, un mot mystérieux, alors que la révélation est simple. Imaginez que votre père est le plus riche du monde, c'est un milliardaire le plus riche du monde, mais que vous ne savez pas parce qu'on ne vous l'a pas dit, votre maman ne vous a pas dit, puisque vous êtes sans père. Et on vous a peut-être dit que votre père n'est plus. Et voilà, après des années, on vient vous révéler qu'en réalité, votre père n'est pas mort, mais c'est lui le plus riche du monde. Ce n'est pas lorsqu'on vous le dit que votre père est devenu riche. Non, votre père, lui, il est déjà riche, il est déjà milliardaire. Mais maintenant, c'est à vous qu'on apprend aujourd'hui que vous êtes héritier de ce monsieur qui est le plus riche du monde. C'est ce qu'on appelle une révélation. Ce qui est et que vous ne saviez pas. Voilà, c'est tout ça, c'est simple. OK. Donc, dans sa connaissance, donc pour connaître Dieu, pour vraiment connaître Dieu, et rappelez-vous, c'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. C'est la connaissance de Dieu qui nous met au-dessus de la mêlée. Et c'est pour ça que nous nous efforçons d'apprendre. Donc, voilà, pour connaître Dieu, il nous faut d'abord la sagesse de Dieu et la révélation. C'est pour ça qu'il faut demander. Ici, c'est la prière de l'apôtre pour nous, mais nous personnalisons cette prière afin que nous puissions recevoir. Et c'est bien dit qu'il vous donne un esprit de sagesse. Quelqu'un va nous demander, est-ce que nous n'avons pas encore le Saint-Esprit? Oui, vous avez le Saint-Esprit, mais il faut que l'esprit de sagesse, le côté sagesse et révélation de l'esprit vous soit activé. L'écriture en 1 Corinthiens nous dit quoi? Que l'esprit se manifeste. Donc, si l'esprit ne se manifeste pas en sagesse, donc vous n'aurez pas les paroles de sagesse et les paroles de les révélations qu'il faut. OK. Le verset 18 dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Arrêtons-nous là-bas, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous avez les yeux bien ouverts, mais vous ne voyez pas. Et il faut que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Et c'est très important. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, des fois, quand il expliquait des choses que ses disciples ne comprenaient pas, il est écrit qu'il ouvrait leur entendement afin qu'ils comprennent. Géasi était avec son maître, mais il voyait qu'il y avait les ennemis autour d'eux. Et le maître Élisée de prier Dieu afin que Dieu lui ouvre les yeux. Quels yeux? Géasi voyait très bien. Il voyait les ennemis. Mais il fallait qu'on lui ouvre les yeux du cœur. Les yeux du cœur, c'est très important. C'est important que nous comprenions ces choses-là. Donc, si vous comprenez, demandez à ce que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Maintenant, les yeux de votre cœur doivent être ouverts, doivent être illuminés. Pourquoi? Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'apôtre Paul a dit que l'espérance ne trompe pas. Maintenant, quelle est cette espérance-là? Par exemple, vous avez des problèmes de santé, des problèmes matériels, des problèmes relationnels, des problèmes financiers. Il suffit, et c'est ce que nous tous nous demandons, que Dieu illumine notre cœur pour que nous sachions ce qu'il faut faire. Que Dieu touche les cœurs afin que nous puissions savoir quel pas poser. Voilà. Donc, il est bien écrit afin que nous sachions l'espérance
qui s'attache à son appel. Donc, ce que Dieu a réservé, l'espérance qu'il y a dans son appel. Et il faut que nous le sachions aussi. Tout le monde, tout enfant de Dieu a un appel. Tout enfant de Dieu a un appel. Que vous le voulez ou non, vous avez un appel. C'est vous qui êtes en train de mépriser votre appel. Et c'est ce qui est dit dans la parabole de talent. L'ironie du sort, c'est celui qui a un talent, c'est lui qui s'en va cacher son talent. Ceux qui ont 10 ont cherché à multiplier, mais celui qui a un s'en va cacher. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? On enlèvera celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Et il a bien précisé, on enlèvera à celui qui n'a pas même ce qu'il a. Cela suppose que celui qui croit ne pas avoir, vous qui croyez ne pas avoir un appel là, vous avez un appel. Et il est écrit qu'on enlèvera à celui qui n'a pas ce qu'il a. Et on l'ajoutera à celui qui en a plus. Voilà, c'est comme ça les choses se passent. Donc, il faut que nous puissions comprendre la parole de Dieu afin de pouvoir évoluer avec Dieu. Donc, l'espérance, il y a une espérance. L'espérance s'attache à un appel. L'espérance ne s'attache pas au fait que vous soyez enfant de Dieu. Non. C'est lorsque vous êtes dans votre appel. L'Écriture dit, lorsque vous portez de fruits, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. En Jean 15. C'est juste un rappel rapide. Et on continue, verset 18, il a dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Il y a une gloire, et non seulement une gloire, il y a une gloire riche qui fait partie de quoi? De l'héritage que Dieu a prévu pour nous. C'est notre droit, c'est un héritage. Mais cet héritage est réservé à qui? À ceux qui sont saints. Oui, vous êtes nés de nouveau, vous êtes saints. Mais est-ce que vous vivez en tant que saints? Est-ce que vous marchez comme les saints? Ce que les saints doivent faire, est-ce que vous le faites? Verset 19. Et quel envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et quel est envers nous, qui croyons? C'est ceux qui croient. Ce n'est pas, vous êtes saints, oui, mais si vous ne croyez pas, vous n'allez pas voir la richesse de la gloire et vous n'allez pas voir l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste toujours avec efficacité. La puissance de Dieu ne se manifeste pas comme ça en l'air. Ça se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, mais seulement envers ceux qui croient. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Vous avez une idée du fond de ce verset. Merci de le personnaliser et de prier avec. Bonne journée et bonne prière aussi. Appelez-moi sagesse.